Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport et on commence avec les titres de cette édition. À 45 ans, Chantal Descoings jouait le dernier match de sa carrière avec l'entente Le Chesnay-Versailles samedi soir. Nous y étions. L'Esprit sportif partagé 78 a lancé sa campagne vendredi 4 avril. Nous en parlons sur ce plateau ce soir avec nos invités. Enfin, le titre de champion de France de Pro B pour les filles du club de tennis de table d'Elancourt. Attention, les images sont spectaculaires. En fin d'émission, comme d'habitude, tous les résultats sportifs du week-end. Mais avant cela, on ouvre la page basket. À 45 ans et après 40 ans de carrière, Chantal Descoings de l'entente Le Chesnay-Versailles faisait ses adieux samedi soir à Montboron. Une véritable page qui se tourne à l'ELCV. Jonathan Villeman pour les images. Une vie consacrée à sa passion. À 45 ans, Chantal Descoings, basketteuse de l'entente Le Chesnay-Versailles, tirait sa révérence samedi soir au gymnase de Montboron après 40 ans de carrière. Une longévité impressionnante à un tel niveau, mais pour terminer sa route en 3e division française de basket féminin, Chantal Descoings n'a rien laissé au hasard. Une hygiène de vie irréprochable, du sport et encore du sport. D'ailleurs, elle l'avoue, elle en est accro, même si les entraînements commençaient à devenir pesants. J'ai besoin de ça, quoi, en fin de compte. Si je le fais pas, je suis pas bien, quoi. C'est un peu comme une drogue, hein. Ouais. Contente d'arrêter parce que c'est pas les matchs qui m'ennuient, c'est les entraînements, les 3 entraînements par semaine, les déplacements. Donc c'est ça, quoi, surtout. Il y aurait que les matchs, je continuerai à venir samedi, hein. La joueuse laisse derrière elle un beau palmarès, 2 titres de championne de France et des matchs en Coupe d'Europe avec le Stade français Versailles, une montée en National 1 avec le Chesnay. Chantal Descoings, plus qu'une simple joueuse, une compétitrice qui ne pense qu'à la gagne. C'est une page qui se tourne, c'est une joueuse exceptionnelle, je dirais, tant dans l'esprit que dans l'entraînement. Elle est toujours présente, toujours combative, toujours à fond. Le souvenir, c'est ce que disait le président tout à l'heure, la passion de son sport. Et être joueuse, c'est une joueuse. On fait un jeu à l'entraînement, elle joue, elle compte les points, jamais perdre, toujours à fond. La suite, Chantal Descoings continuera de l'écrire avec ses petits à la maternelle où elle est institutrice. Pour le basket, il lui reste encore quelques matchs à disputer avec l'équipe réserve du Chesnay en excellence régionale. Et l'an prochain, si l'équipe a besoin de joueuses à l'entraînement, pas question pour la quadragénaire de se défiler. De toute façon, Chantal Descoings ne lâche jamais rien. Nous en parlions dans les titres, la campagne Esprit sportif partagé 78 s'est lancée le 4 avril. Autour de l'esprit sportif, basket, football, handball et rugby veulent s'entendre pour promouvoir le fair play et le civisme sur les terrains. À mes côtés, pour en parler, Philippe Pham, président du comité des Yvelines de basketball. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Pierre Guibaud, trésorier général du district de football des Yvelines. Bonjour. Bonsoir. Armand Perrier, président du comité de rugby des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Chiab, président du comité de handball des Yvelines. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Luc Miseret, direction départementale de la cohésion sociale. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà messieurs, avant de commencer, une petite aparté, on vient de voir un sujet sur Chantal Descoings qui a annoncé la fin de sa carrière. Je me tourne vers Philippe Pham qui connaît bien Chantal Descoings. Avec son départ, c'est une vraie page qui se tourne sur le basket yvelinois. Alors effectivement, c'est une page qui se tourne, mais déjà Chantal Descoings, c'est une exception sportive. Comme le reportage l'a dit, 40 ans de basket, elle a démarré à 5 ans. Elle termine sa carrière, on va dire, de compétitrice à 45 ans, donc 40 ans effectivement de bons vélos au service de peu de clubs, puisqu'elle a commencé à Évreux, tout près de la région parisienne. Ensuite, elle est venue sur le Versailles, où elle est allée jusqu'au plus haut niveau avec le Stade français Versailles, jusqu'en Coupe d'Europe. À l'époque, où, effectivement, le Stade français Versailles portait haut les couleurs du basket féminin français. Et puis, elle est partie un petit peu à Sceaux pour revenir terminer sa carrière toujours à Versailles, mais dans le cadre de l'entente Le Chesnay-Versailles. Où elle fait monter en National 1. Où elle a fait monter en National 2, et puis effectivement, ensuite National 1, puisqu'elle faisait partie de l'équipe qui la saison dernière est montée en National 1, donc la 3e division féminine, derrière la Ligue féminine professionnelle, la Ligue 2, et ensuite la National 1. Donc un exemple pour tous et pour toutes, un exemple de longévité,
Et un exemple d'esprit sportif. Et un exemple d'esprit sportif, effectivement, et ça fait la bonne transition avec la suite du reportage. Alors justement, on revient au vif du sujet. Ce lancement vendredi 4 avril, je le disais, de la campagne Esprit sportif partagé 78. 150 personnes se sont réunies à l'amphithéâtre Condorcet de l'Université de Versailles à Saint-Quentin à Guyancourt. Messieurs, je vais me tourner vers Luc Miseret de la direction départementale de la cohésion sociale. D'où est venue cette démarche innovante de créer un esprit sportif partagé 78 ? Il y avait une volonté d'agir davantage, hein, c'est quelque chose que l'on évoque régulièrement. Et puis, il nous semblait qu'il manquait quelque chose pour faire en sorte qu'on passe à un nouveau cap. Et donc là, a été mis en place donc un partenariat avec les 4 sports collectifs majeurs, on va dire, sans dénigrer les autres, pour essayer d'agir concrètement. Et donc il y a des formations qui ont été mises en place pour qu'on se réunisse, qu'on échange, qu'on mutualise un peu les expériences et qu'en même temps on acquiert de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être, de nouveaux savoir-vivre, pour faire en sorte que la compétition s'exprime mieux. La compétition qui s'exprime déjà bien, puisque l'essentiel des matchs se passe correctement, on voudrait que ces matchs-là se passent encore mieux. Et puis là où il y a des difficultés parfois, trouver le moyen de réduire ces problématiques et de faire en sorte que le jeu ressorte davantage. Alors c'est ça, on va parler du public à qui s'adresse cette initiative. Finalement, dans les Yvelines, les chiffres, 300 clubs, 61 000 licenciés, 700 arbitres, voici pour les principaux chiffres. Je crois que ce sont aussi les parents qui sont visés, c'est ça ? Alors les parents, tout le monde, mais ce que font remonter les comités, c'est qu'il y a notamment une évolution relativement négative de ce point de vue-là, c'est-à-dire de gens qui en fait ne respectent ni le jeu, ni les enfants, puisque la plupart du temps c'est les enfants dont il s'agit, ni les règles du jeu, ni les arbitres. Et donc à partir de ce moment-là, c'est toute l'évolution sportive qui est compromise. Donc c'est effectivement un sujet qui est très très préoccupant. Et donc pour trouver le moyen de juguler ça, souvent les clubs sont un peu démunis par rapport à ça. Il semblait important qu'on se réunisse et qu'on travaille ensemble sur ce sujet et d'autres. Alors justement, je vais me tourner vers Philippe Pham maintenant. Comment on peut mettre en place cet esprit sportif partagé ? Je crois qu'il y a des modules de formation qui vont être mis en place dès le plus jeune âge, c'est ça ? Alors effectivement, l'idée déjà, c'est d'essayer de faire en sorte que cet esprit partagé, d'ailleurs qui est l'envers de l'incivilité, parce que nous on préfère positiver que négativer, puisque effectivement au départ notre démarche était d'essayer de prévenir les incivilités dans le sport, mais très rapidement on s'est dit qu'il fallait valoriser, positiver la démarche, et on a préféré plutôt prendre comme slogan l'esprit sportif. Et puis comme nous sommes 4 sports collectifs de ballon, c'était la première fois que ces 4 sports travaillaient ensemble, on s'est dit le mot partagé tombe bien, et puis 78 parce que nous sommes dans les Yvelines et que c'est un petit peu une tête de pont pour la suite des événements peut-être au niveau régional, voire même fédéral. Mais en réalité, notre objectif, c'est effectivement, au travers d'une première mesure concrète, qui est un module de formation, donner aux acteurs qui sont au centre de cette démarche, c'est-à-dire les entraîneurs, les techniciens et les arbitres, la capacité de sentir les choses, de prévenir plutôt que de guérir. En réalité, on sait que les entraîneurs, les éducateurs pour les plus petits, parce qu'à ce moment-là, on ne les appelle pas des entraîneurs, on les appelle des éducateurs, ils sont, je dirais, au cœur des jeunes, au cœur des parents, puisque généralement, c'est eux qui ont le premier contact avec ces publics-là, et que si on leur donne quelques outils pour effectivement mieux faire passer les messages, on est persuadé que dans la suite, au niveau des parents qui sont dans le public, au niveau des jeunes qui sont sur le terrain, les choses vont aller de mieux en mieux. Et puis, des jeunes qui sont bien éduqués, on imagine que quand ils deviendront plus grands, ils continueront à transmettre, je dirais, la bonne démarche. Alors ça, c'est vis-à-vis, effectivement, des techniciens et des arbitres. Et c'est la raison pour laquelle ce sont nos premières cibles en termes de formation avec les dirigeants. Car sans les dirigeants et sans les présidents de club, de toute façon, c'est un vain mot que de dire on va essayer de partager l'esprit sportif. Il est clair que nous, comités départementaux ou districts de football, on ne peut pas, à nos niveaux, agir. C'est sur le terrain, et sur le terrain, ce sont les clubs. Et dans les clubs, ce sont les présidents et les dirigeants qui mènent la balle, si j'ose dire.
Et dans ce cadre-là, ce module comportemental, qui est un module sur le savoir-être, c'est-à-dire en réalité, aujourd'hui, nos techniciens, nos arbitres sont toujours formés sur le savoir-faire, donc le code de jeu, la technique. Mais en réalité, on ne leur donne jamais des outils qui leur permettent de mieux réagir en fonction d'événements qui interviennent non pas sur le plan technique, mais sur le plan comportemental. Donc on va essayer effectivement de leur inculquer certaines bases qu'ils pourront répercuter sur le terrain. Vous parlez du district de football, je vais me tourner vers Pierre Guibaud. Pierre Guibaud, je voulais vous parler du football dont vous vous occupez. Il y a souvent de la violence dans le football, c'est un fait. Vous êtes un peu le mauvais élève du sport aujourd'hui. C'est le sport qui souffre de la plus mauvaise image à l'heure actuelle en France. Est-ce que ce genre d'initiative peut apporter justement au football ? Bien sûr. Alors, comme vous dites souvent, non, il n'y a pas beaucoup d'incidents, un tout petit pourcentage. Mais forcément, le nombre faisant, on arrive effectivement à avoir quelques incidents qui sont parfois dramatiques. Et on travaille d'ailleurs à l'intérieur du district des Yvelines, la Ligue de Paris aussi, contre les incivilités. Mais ce genre d'initiative, ça peut permettre aussi, on n'y pense pas, les enfants peuvent changer de sport de temps en temps. Aller jouer au basket une année, aller au foot après, jouer au rugby, enfin. Et notre projet commun fait que ces enfants-là retrouveront toujours, on l'espère, le même discours de l'esprit sportif. Et comme le disait le président Fam, quand ils seront arrivés adultes, ce discours, ils l'auront bien dans leur tête et ils pourront l'appliquer, et ils l'appliqueront déjà depuis plusieurs années. Et ils pourront l'appliquer très facilement. Et sur les terrains, nous, ce qu'on souhaite, bien sûr, tous nos 4 comités, et puis on espère que tous les comités sportifs des Yvelines et d'Île-de-France appliquent l'esprit sportif au maximum, c'est que le sport, ça redevienne, si ça n'en est pas à un moment donné, de la joie, on appelle ça du jeu, dans quelque sport que ce soit. On joue au basket, on joue au hand, on joue au rugby, on joue au foot. Alors, il n'y a pas, dans le mot jeu, il n'y a aucune agressivité. Donc, on va essayer d'inculquer à tous ces personnes qui sont importantes, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants, les présidents de clubs sont impliqués. Justement, excusez-moi Pierre Guibaud, je vous coupe, il faut faire parler un peu tout le monde sur ce plateau. Je me tourne vers Armand Perrier. Armand Perrier, le rugby, c'est un sport de combat collectif avec des athlètes impressionnants. Et pourtant, ces athlètes-là, que tout le monde est impressionné par ces athlètes, mais ils respectent un homme sur le terrain, c'est l'arbitre. Comment déjà ces valeurs sont-elles définies dans le rugby? Et est-ce que le rugby peut aider, par exemple, un sport comme le football avec ces valeurs transmises? Est-ce que ça peut aider le football, les valeurs du rugby? Je pense que nos valeurs existent. Nous les cultivons. Nous essayons de les garder. Je ne dis pas que le foot n'essaye pas aussi, puisque nous venons d'entendre le président du comité départemental de foot. Nous essayons d'avoir un esprit de famille. Nous y ajoutons jeu, convivialité, accueil, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Nous avons eu quelques difficultés aussi qui nous donnent à réfléchir. Ça nous donne à réfléchir pour savoir pourquoi c'est arrivé. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas toujours sur le terrain. Nous avons des expériences pour le dire. Nous pouvons aussi mettre nos arbitres avec des superviseurs, avec des directeurs de match. Mais ce qui se passe, c'est un autre phénomène, c'est le phénomène extérieur. Ce qui se passe dans les tribunes, ce qui se passe après le match, nous en sommes peut-être responsables, mais nous ne sommes pas responsables réellement. Et je crois que c'est là qu'il faut que nous essayions de mutualiser toutes nos valeurs, des 4 sports que vous avez ce soir, par rapport à cette charte, par rapport à ces valeurs. Nous venons d'ajouter quelque chose pour nous qui permet... Je n'ai pas dit que ça augmente le temps de jeu, ça le diminue. C'est la vidéo. La vidéo nous permet, pour l'instant, il y a un problème, disons, est-ce qu'on doit mettre la vidéo partout? Est-ce qu'on doit faire ci? On doit faire ça? Pour nous, elle nous permet, pour l'instant, de déceler, même
dans ce que l'on appelle le fair play, des actions qui se sont déroulées 1 ou 2 minutes avant et de revenir là-dessus. Donc les arbitres... Oui, pas vu, pas pris. Voilà. Tandis que maintenant, ils sont pris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je me tourne vers notre dernier interlocuteur, Patrick Chéab, pour le handball. Monsieur Perrier parlait à l'instant des comportements dans les tribunes. Je crois qu'il y a aussi ce problème-là dans le handball. Hein. Bien, le handball est aussi confronté à ce genre de phénomène. Disons qu'il faut autant nos disciplines mettre toutes les actions de formation, mais il faut être vigilant sur ce qui se passe, comme a dit Armand, autour des différentes disciplines. Et le handball n'est pas exclu de ce phénomène. On sent une petite recrudescence dans les tribunes, donc il faut y veiller, absolument. Et donc, on espère que cette démarche va aider à nous de la diffuser aussi auprès de nos disciplines. Merci messieurs pour avoir présenté cette initiative. Je voulais vous demander d'ores et déjà, est-ce qu'il y a des démarches qui sont prévues pour la suite, Luc Miseret ? Il y a déjà la poursuite des échanges, parce que là, on a initié certaines choses, mais il y a la volonté d'aller plus loin. Ensuite, il y a les expérimentations. Chaque comité départemental va mettre en place des formations sur les arbitres, les éducateurs sportifs, les dirigeants, pour faire en sorte de faire évoluer ces pratiques. Et puis, dans le même temps, il y aura une confrontation après pour de nouveau mutualiser et voir s'il faut aller plus loin. Donc, on est au tout début d'un processus qui vise à faire en sorte que, à la fois, il y ait une mutualisation, mais vous disiez, par exemple, qu'est-ce que le foot peut apprendre du rugby ? Le foot peut apprendre de tout le monde, mais surtout, ce qui sera déterminant pour lui, ce sera ce qu'il apprendra de lui-même. Et comment il arrivera à faire en sorte de dépasser les freins qu'il a aujourd'hui. Et c'est pareil pour chacune des disciplines. On espère que cette initiative ira loin, messieurs. Merci beaucoup d'être venus en parler, en tout cas sur ce plateau aujourd'hui. Et on passe tout de suite à la page tennis de table. Mardi dernier, les joueuses d'Elancourt sont devenues championnes de France de Pro B face au club athlétique mayennais. Elles accèdent du coup en Pro A et remplissent les objectifs du début de saison. Retour sur cette prestation mémorable dans une ambiance des grands soirs. Pour cette rencontre face au club athlétique mayennais, un parfum de Pro A flotte dans le palais des sports d'Elancourt. Ce soir, le CTT reçoit le premier du championnat de Pro B dames. Et pour les deux équipes, la victoire est synonyme d'accession au plus haut niveau français. L'entraîneur Franck Saulnier ne s'y trompe pas et aligne d'entrée sa meilleure joueuse. Eva Odorova ne fait d'ailleurs qu'une bouchée d'Océane Ebner, 3-7-0. Elancourt mène la danse, mais le prochain match s'annonce compliqué. Audrey Zarif, à peine 15 ans, affronte l'expérimentée Dibao. L'international junior a beau se démener, elle multiplie les fautes techniques et s'incline en 3 manches. Dans le troisième match, Yana Nwang redonne l'avantage à Elancourt grâce à une partie globalement maîtrisée. Elancourt mène alors 2-1 et le quatrième match entre Odorova et Dibao sent clairement la poudre. La rencontre propose au public bouillant une belle intensité. À un set partout, la fin de la troisième manche est un tournant. La Slovaque en difficulté est menée 11-12. La suite de l'histoire se passe de commentaires. Eva Odorova remporte finalement 4-7 à 1 cette confrontation, un match qu'elle est allée chercher au mental. C'était un set très très serré, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai, même si c'est une joueuse très très expérimentée aussi en face, mais avec encouragement, avec la volonté surtout, parce que je voulais vraiment absolument gagner et je pense qu'avec la volonté j'ai gagné. Yana Nwang termine le travail en 4 manches face à Océane Ebner. Elancourt est sacré champion de France de Pro B à 3 journées de la fin.
Une satisfaction pour Franck Saulnier au regard du potentiel de l'équipe et de la bonne saison de ses joueuses, même si l'entraîneur Élan Courtois s'attend à un tout autre niveau l'an prochain en première division. Ça n'a rien à voir. Vraiment, il y a un fossé. Il y a un très gros fossé entre cette division-là et celle du dessus. L'année prochaine, on va avoir des super matchs avec un super niveau de jeu parce que le championnat de France est un des meilleurs championnats d'Europe avec l'Allemagne. Nous, on essaiera de se maintenir déjà parce qu'on arrive, on va être les petits poussets de la division. On va essayer d'avoir un objectif déjà de maintien. Puis on va se bagarrer, quoi. Les 3 derniers matchs sans enjeu vont permettre de débuter la préparation de la saison prochaine et de faire tourner l'effectif. Un effectif qui verra au moins arriver une nouvelle joueuse la saison prochaine. Les résultats sportifs yvelinois et on commence avec du football. En DH, Versailles obtient un match nul à l'extérieur et conforte sa place de 7e au championnat. Il reste à 6 points du 3e mais avec 2 matchs de retard. En promotion honneur, poule B 0-0 entre Torcy et Trappes. Dans la poule C, Logne et Guyancourt font match nul également. Guyancourt reste avant-dernier du championnat. Football toujours et une nouvelle défaite pour les joueuses de Montigny-le-Bretonneux en 2e division. Cette fois, elles s'inclinent 2-1 à domicile contre Compiègne. Pourtant, après 2 buts encaissés à cause d'erreurs individuelles, elles vont réduire l'écart, mais malgré une bonne deuxième mi-temps, elles ne reviendront jamais au score. Une 4e défaite consécutive forcément amère pour les Igny-Montaines, dernière au classement à 5 journées de la fin. Pour autant, leur entraîneur Jean-Dany Grosset refuse d'abdiquer concernant le maintien en 2e division. Comme j'avais dit dans le vestiaire, on a 6 étapes. Je pense que la première étape est loupée. Et il reste 5, il faut y croire. Moi, j'y crois. Avec ce qu'on a produit aujourd'hui, il faut y croire jusqu'à la fin. La saison n'est pas terminée, il faut voir les résultats de devant. Et on fera le point à la fin. Je pense que beaucoup de monde nous voit en DH, mais c'est pas fini. On va avoir 15 jours pour préparer le match de Val d'Orge. Je pense que ça va être un tournant de la saison. Je pense que même si on prend match après match, je pense que Val d'Orge sera vraiment le tournant de la saison pour savoir si on descend en DH ou si on est maintenu en D2. Pose à Saint-Maur 26-19, des Plaisirois qui ont marqué 4 essais et qui restent 2e de leur poule en Fédéral 3. En basket, on jouait la dernière journée du championnat de National 3. Poissy s'impose 73-67 à domicile contre l'Entente Le Chesnay-Versailles. Dans la même poule, le ministère des Finances gagne 68-49 face à Trappes. C'était la dernière journée et c'est Gravenchon qui termine premier et accède à la National 2. Handball et la victoire de Montigny en National 2 contre le dernier de la poule, Hasbrook. Score final 27-20, Montigny reste 5e. En volley, Montigny s'incline 3-7-0 contre Vincennes dans la dernière journée de championnat de Régional 1. Même tarif pour plaisir à domicile contre Sartrouville. Enfin en baseball, les Cougars de Montigny font un partout contre les Red Wings de Rennes. Enfin en foot US, défaite des Templiers d'Elancourt 34-20 face au Flash de la Courneuve. On termine avec 2 rendez-vous dans l'agenda. La Coupe de France de BMX tout d'abord au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines les 12 et 13 avril. D'ailleurs samedi de 18h à 22h, ne manquez pas le show freestyle VTT BMX à l'intérieur du Vélodrome. La ronde des butineuses, c'est dimanche à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines avec notamment son trail de 26 km dès 9h du matin. Temps maximum 3h30, il ne faudra donc pas trop butiner. Voilà, c'est tout pour ce 7-8 Sport. La semaine prochaine, vous avez à nouveau rendez-vous avec Anthony Reich qui prenait un peu de repos. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TV Fil 78.